Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée Le système d'efficacité de Scott Adams, créateur de Dilbert. Dilbert, la bande dessinée culte, publiée dans plus de 2000 magazines à travers le monde, plus de 65 pays, plus de 25 langues différentes. C'est un succès phénoménal et pourtant ce succès n'est pas venu du jour au lendemain, hein. Scott Adams a beaucoup galéré avant de percer dans le milieu des bandes dessinées des magazines d'affaires et on va voir comment il a fait grâce à 5 caractéristiques de son système d'efficacité que je vais vous révéler dans cette vidéo. Alors un petit rappel avant ça, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées à la routine matinale qui va se terminer mardi, et mardi soir j'organise une rencontre spéciale dédiée aux routines matinales, une rencontre qui s'appelle Matin Actif, et donc il y aura 5 participants avec moi et on va ensemble discuter routine matinale. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Alors on commence par la première caractéristique du système d'efficacité de Scott Adams. La première caractéristique, c'est de penser plutôt système plutôt que de penser objectif. Alors Scott Adams nous dit même, les objectifs c'est pour les losers. Il faut plutôt penser système. Alors, un système, c'est quoi d'après Scott Adams? Eh bien, c'est simplement quelque chose qu'on fait de manière régulière en vue de notre bonheur futur. Alors qu'un objectif, c'est plutôt quelque chose qu'on va réaliser à un certain moment et puis, une fois qu'on l'a réalisé, c'est terminé. Donc, il y a quand même beaucoup plus de suite dans les idées pour un système et il y a Scott Adams qui nous raconte une petite anecdote là-dessus. Quand il a déménagé en Californie, il a rencontré un patron dans l'avion qu'il prenait. Et le patron lui a donné ce petit conseil, Scott Adams, donc une fois que vous allez obtenir votre contrat, votre premier contrat, faites bien attention, votre objectif, ça ne doit pas être de servir votre société, parce que la société elle peut vous licencier à tout moment, mais plutôt d'obtenir un meilleur poste, mieux payé. Et Scott Adams a suivi ce conseil à la lettre, puisque lui, il a travaillé dans des grandes entreprises, il a commencé à travailler dans une banque, et là, à chaque fois, il s'est focalisé sur le fait de gagner des postes de plus importants, d'évoluer dans la hiérarchie. Il a aussi fait des études pour obtenir un MBA de l'université prestigieuse Berkeley. Et du coup, il a réussi à monter peu à peu en grade dans l'entreprise. Et puis, au bout d'un moment, il était arrivé au bout, donc il a changé d'entreprise. Il est arrivé dans une entreprise de télécommunications. Puis là, il a eu encore un poste mieux payé. Et puis, il a grimpé encore. Et puis, au bout d'un moment, il est arrivé à un plafond parce que, curieusement, les seniors lui ont fait comprendre que en fait il y a des quotas aux États-Unis, donc il y avait trop en fait de managers de race blanche par rapport aux managers de race noire. En proportion de la population totale des États-Unis, c'était débalancé. Donc il fallait qu'il fasse attention par rapport à ça. Et donc du coup, voilà, Scott a reçu le message et du coup il s'est dit bon, il faut que je m'en sorte autrement. Donc ce qu'il a fait, c'est que il s'est consacré à ses projets entrepreneuriaux. Donc il n'a pas quitté l'entreprise, mais voilà, de 4 heures du matin jusqu'à l'heure d'aller au travail, eh bien, il travaillait sur ses projets entrepreneuriaux. D'accord? Et donc il avait notamment une routine matinale, hein, et à chaque fois, à 4 heures du matin, il avait codifié sa matinée pour pouvoir travailler sur ses projets entrepreneuriaux. Donc voilà, il avait vraiment un système et chaque jour, il travaillait dans l'accomplissement de son bonheur futur. D'accord? Et donc du coup, il n'aurait pas eu ça si simplement il avait simplement un seul objectif qui était par exemple voilà, de publier simplement un recueil de BD, puis après voilà, on passe à autre chose. Lui, il avait vraiment de la suite dans les idées par rapport à ce projet de vignette, de bande dessinée qu'il a créé. Donc ça, c'était le premier point, penser plutôt système que objectif. Ensuite, le deuxième point,
c'est de ne pas avoir peur d'être égoïste. Alors surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, on va passer beaucoup de temps dans nos activités entrepreneuriales et donc du coup on aura moins de temps à passer pour la famille, pour les amis, et donc on va être critiqué beaucoup par rapport à ça. Et Scott Adams nous dit pas du tout, en fait euh, euh, c'est le fameux adage qu'on voit souvent, selon lequel charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que le temps qu'on va passer déjà dans l'activité entrepreneuriale, déjà ça va être du temps qui va nous ressourcer, on va se sentir bien, on va être positif et donc le temps qu'on va passer avec notre famille ou nos amis, même si c'est plus petit, on va quand même on va apporter une telle énergie que finalement euh, ça va être bien, ça va être mieux que si on passait beaucoup de temps et avec un moral voilà, limite que en fait on démoralise tout le monde parce on est frustré de ne pas avoir réussi dans quelque chose ou je sais pas quoi. Parce que là on a un vrai projet, donc tous les matins on est plein d'énergie pour le faire. Donc voilà, il y a ça. Et puis aussi, on aura du coup, si l'activité entrepreneuriale se fructifie, de toute façon, à chaque fois quand on est dans l'entrepreneuriat, eh bien, on résout des problèmes et donc on grandit automatiquement et donc on s'épanouit et donc du coup, on arrive à mieux aider les autres par rapport à si on avait mené une vie pépère et puis que, eh bien, on n'avait rien développé du tout. Donc ça aussi c'est important et donc c'est justement cet adage charité bien ordonnée commence par soi-même et une fois qu'on a percé, eh bien, on va pouvoir donner en fait, si on est devenu milliardaire bien sûr, on va beaucoup donner aux autres pour, partager tous les fruits de nos efforts. Ça, c'était le deuxièmement, donc de ne pas, pas avoir de complexe par rapport à l'égoïsme, si c'est de l'égoïsme sain, c'est-à-dire qu'on a pour but eh bien, de redistribuer après tous les efforts qu'on a investis et, les donner aux autres une fois qu'on a réussi. Ensuite, le troisièmement, ça va être par rapport aux priorités. Donc, on va avoir beaucoup de besoins en termes d'être humain. On a besoin d'amour, de relations sociales avec sa famille, ses amis, des besoins physiologiques aussi en termes de dormir, de manger, de boire. Enfin, énormément de besoins qui parfois eh bien, vont rentrer en compétition les uns aux autres. Et des fois, on ne va pas trop savoir quoi choisir. Est-ce que finalement je me consacre à mon travail ou bien est-ce que je me consacre à ma famille, etc. Donc, lui, ce que nous conseille Scott Adams, c'est plutôt de résumer tout ça à une seule chose, c'est l'énergie que nous donnent les activités qu'on fait. Donc il y a des activités qui vont plutôt nous vider de notre énergie. Donc en général, les hommes, ils n'aiment pas trop faire du shopping. C'est un stéréotype, mais en général, c'est comme ça. Et les femmes n'aiment pas trop regarder les matchs de foot à la télé. Et contrairement à ça, lui, Scott Adams, quand il se lève à 4 heures du matin, il a un grand sourire sur son visage parce qu'il sait que il va écrire des nouvelles vignettes pour son cartoon, pour sa bande dessinée. Et puis en début d'après-midi, il va faire du sport, il va faire du tennis, etc. Alors ça, c'était une fois qu'il a réussi, hein, parce qu'il ne faisait pas du tennis en début d'après-midi quand il était en entreprise. Mais voilà, donc c'est lui, il utilise ça pour prioriser ses activités. Donc ça, c'est le troisième point, qui était la priorisation par rapport à l'énergie que nous donnent nos activités. Ensuite, il va y avoir un quatrième point qui est de simplifier plutôt que d'optimiser, surtout au début. Scott Adams, au début, donc lui, il a eu plusieurs projets d'entrepreneuriat. Donc, quand il s'est rendu compte que qu'il pouvait plus progresser dans sa hiérarchie au niveau de l'entreprise dans laquelle il travaillait, il s'est essayé à plusieurs produits. Il a essayé de créer des jeux vidéo, il avait un projet de logiciel qui
permettrait de partager des fichiers plus facilement entre plusieurs modems. Des choses comme ça. Et puis après, donc, il s'est essayé en tant que dessinateur de bande dessinée. Et là, il a commencé à plancher sur cette bande dessinée de Dilbert. Et dans cette bande dessinée, ben, il s'est focalisé plutôt sur l'humour. Donc, les dessins étaient un petit peu moches, ils n'étaient pas très soignés et il n'y avait pas de décor du tout. Donc, c'était un peu brut. Mais les gens aimaient bien l'humour. Donc, il a quand même réussi à vendre sa bande dessinée à quelques magazines. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est arrêté, ça n'a pas été reconduit. Mais comme il écrivait en même temps sur le personnage de Dilbert, et ben, au bout d'un moment, il a quand même eu à nouveau des contrats. Et là, il a eu la présence d'esprit de mettre son email sur les vignettes de la BD. Et donc, les lecteurs ont commencé à lui donner vraiment du feedback, des retours. Et il a lu tout ça et il s'est rendu compte qu'effectivement, une grande majorité des gens se plaignaient parce que c'était moche et que voilà, il pourrait faire plus d'efforts à faire des meilleurs dessins. Mais il y avait une petite communauté de fans qui le trouvaient absolument génial parce que l'humour qu'il mettait dans ses bandes dessinées, ils adoraient ça, et surtout l'humour en entreprise, parce que Scott Adams, lui, il avait passé beaucoup de temps dans des banques, dans une banque et dans une entreprise de télécommunications, les archétypes même de la grosse boîte, et donc il y avait plein de stéréotypes dans lesquels il se retrouvait. Et Scott Adams s'est rendu compte au bout d'un moment que ses meilleurs BD, ses meilleures histoires, c'est quand Dilbert il était en entreprise. Et donc, il s'est concentré là-dessus. Et donc, là, ensuite, au bout d'un moment, les magazines d'affaires, les magazines qui parlaient d'entrepreneuriat, se sont arrachés ces histoires, ces BD. Et donc là, il a commencé à vraiment percer. Et ce qu'il faut en retirer là-dessus, c'est que souvent on commence par optimiser les mauvaises choses. Donc quand vous créez un produit, vous vous dites que bon, c'est peut-être ça que les gens y veulent, et donc vous allez aller à fond là-dessus. Et pas forcément en fait. Et au début, il vaut mieux faire simple et regarder, être très sensible au retour des utilisateurs et regarder un petit peu ce qu'ils en pensent et voir en fait s'il y a un petit groupe, même si la majorité des gens trouvent que la qualité est bof bof, s'il y a un petit noyau de gens qui, malgré que la qualité est mauvaise, ils trouvent ce produit génial, là c'est que vous êtes en bonne voie. Et bien sûr, après, une fois que le produit commence à décoller, que vous voyez qu'il y a un intérêt initial, là, vous pouvez vraiment optimiser le reste pour que votre produit soit de bonne qualité d'un bout à l'autre. Dans le cas de Scott Adams, effectivement, une fois qu'il a eu le succès, il a commencé à dessiner un petit peu mieux, mais il n'empêche qu'il y passe le moins de temps possible. Donc il a une tablette maintenant, en fait, c'est pas une tablette, mais il écrit sur un écran. Donc il fait ses dessins directement sur l'écran d'ordinateur, et ça lui a permis aussi d'accélérer les choses. Donc là aussi, il a simplifié. Et il a fait en sorte que ce soit plus facile, plus rapide de faire ses dessins et de se concentrer surtout sur les histoires qui sont là-dessus, qui sont vraiment la vraie valeur ajoutée qu'il apporte à ses lecteurs. Donc ça, c'est le quatrièmement, le fait de simplifier plutôt que d'optimiser. Et le cinquièmement, c'est de diminuer les choix. Parce que quand on a trop de choix, malheureusement, on est malheureux parce que on a plus de chances de faire le mauvais choix. Donc du coup, on va passer beaucoup d'énergie à décider, tiens, quelle est la bonne option que je dois faire. Et tout ça, ça va être de l'énergie perdue parce que cette énergie, on ne va pas la passer sur le projet sur lequel on veut s'adonner. Et donc, pour régler ce problème-là, Scott Adams, typiquement, il a utilisé la routine matinale, c'est-à-dire qu'il nous dit que si dans plusieurs années on lui demande qu'est-ce qu'il va faire à 6 h du matin un samedi, il aura la réponse. Le samedi matin à 6 h, il sera en train de peaufiner les dessins qu'il a commencé en début de semaine. Et à 6h05, il va manger une banane, à 6h10, il va boire sa tasse de café habituelle. Donc c'est vraiment précis, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et tout ça, ça lui permet d'économiser
une part de la concentration qu'il aurait perdue, en fait, qu'il aurait gaspillé sur des choix à faire. Et donc, ces plannings sont vraiment très simples parce qu'ils se ressemblent beaucoup et ils utilisent beaucoup ce pouvoir de la routine. Et justement, ce pouvoir de la routine, eh bien, on va se concentrer là-dessus mardi puisque j'organise la première rencontre de l'efficacité, la première édition qui va s'appeler Matin Actif. Et on sera 5 personnes par caméra webcam interposée. Je vais vous donner un lien, vous allez pouvoir vous connecter, on se verra tous sur l'écran. On va partager nos différentes routines matinales. Ça, c'est la première partie de la rencontre. On va partager tout ça, les activités qu'on fait, etc. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on va modéliser, on va créer 3 modèles de routine matinale. Un modèle de routine matinale les matins sereins. Donc là, on va voir quelles sont les activités minimales à faire le matin parce que comme ça, quand on n'a vraiment pas le temps, on va se concentrer sur ces activités matinales pour quand on va arriver au travail, on ne soit pas trop stressé, on ait vraiment l'esprit tranquille. Ensuite, deuxièmement, on va voir les modèles de matin actif. Donc, comme le porte le nom de la rencontre, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va avoir un moment où on va s'adonner à cette activité dans laquelle on veut percer et ça peut être par exemple d'écrire un livre. Donc chaque jour, eh bien, vous allez avoir un certain quota de mots que vous avez envie d'atteindre, peut-être 200, 300, 500 mots, 1000 mots. Et puis, de fil en aiguille, de semaine en semaine, vous allez réaliser les différents chapitres et voilà, ça fera plaisir à voir. Et ensuite, le troisième modèle, ça va être les matins de luxe, les matins chouchoutage du samedi matin ou du dimanche matin où vous allez vraiment pouvoir faire des activités de bien-être. Vous aurez vraiment le temps de les réaliser. Vous pourrez aussi rattraper des activités que vous n'avez pas faites pendant la semaine ou bien préparer les activités de la semaine suivante. Et comme ça, vous saurez exactement quoi faire pour le week-end. Ensuite, on va avoir les sellettes, donc chacun va proposer un problème épineux qui lui pose problème pour réaliser sa routine matinale et on va réfléchir ensemble chacun à ces différents problèmes pour vous mettre sur la voie. D'accord ? Et ensuite, il y aura également des bonus. Le premier bonus, c'est la liste des livres sur la routine matinale que j'ai lus et qui m'ont inspiré, que je trouve intéressant. Grâce à ça, vous allez pouvoir aller encore plus loin dans le peaufinage de vos routines matinales. Et ensuite, vous aurez aussi une entrée gratuite dans un nouveau groupe que je crée pour l'occasion des rencontres de l'efficacité. Un groupe qui va s'appeler les éclaireurs, les férus d'efficacité. Donc là, vous pourrez rencontrer tous les gens qui participent à ces rencontres et vous pourrez partager vos astuces efficacité, les lectures que vous avez aimées, les méthodes que vous avez découvertes, etc. Donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir trouver des nouvelles pistes d'efficacité grâce à ça. Voilà, donc je vous donne un petit peu les informations pratiques. Maintenant, ça va se passer mardi de 6h du soir jusqu'à 7h30 du soir. Donc je vais vous donner un lien, vous allez le recevoir par email et vous allez vous connecter. Vous allez voir donc sur votre écran les différentes webcams des autres participants. Donc c'est bien d'allumer votre webcam pour qu'on puisse vous voir, comme ça sera plus chaleureux. Et puis voilà, la rencontre va se passer et j'espère que vous serez au rendez-vous mardi. Alors si jamais les 5 places sont déjà prises, vous allez avoir donc l'inscription sur la liste d'attente. Mais ne vous inquiétez pas, pour la prochaine rencontre, vous serez notifié avant tout le monde pour pouvoir participer à la prochaine si malheureusement vous êtes arrivé trop tard pour cette rencontre des routines matinales. Voilà, pour vous inscrire, c'est très simple, hein, il suffit d'aller en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire, ou bien si vous êtes sur le podcast, vous avez aussi la description et là il y aura un lien pour vous inscrire. Okay. Et puis moi je vous donne rendez-vous mardi et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là. Allez, salut, bye bye.